Extrêmement agressif. Cette enquête, elle est à retrouver évidemment sur le site de Mediapart. On va passer à une toute autre ambiance, une histoire de job un peu qui fait rêver, c'est le bonus de Matou. C'est quand même dingue. Pendant un an, tout en étant payé, est-ce que ça vous fait rêver? C'est le job qu'un Français a réussi à décrocher, n'est-ce pas Matou? Oui, ça je vais vous raconter un peu son histoire, mais c'est vrai que cette dernière année, les annonces promettant le meilleur job du monde se multiplient. Il y en a eu pas mal. Il y a de plus en plus de marques qui surfent dessus comme un bon coup de pub. Alors tout a commencé par exemple par cette annonce australienne qui promettait d'être payée 3 500 € net par mois pour simplement visiter l'Australie. Moi je veux, Voilà, donc c'était pas mal. Cette annonce avait attiré 600 000 candidats. Bah oui, une seule avait gagné, c'était une Française de 28 ans qui l'avait emportée. Il fallait quand même qu'elle fasse des petits trucs. Qu'elle prenne des demandes à animer. Ça demande quand même à animer un blog. Oui, voilà, c'est lourd. 3 500 € net. Oui, mais c'était du boulot quand même. Oui, tout à fait, mais un boulot agréable. J'aime bien ce public fait oui, ça va, elle enfile ses palmes, elle est bien. Non mais attends, Daphné, donner du biberon à un koala, ça va. Moi, très honnêtement, ça détend. Alors là, tu vis de la vaisselle et tu donnes un biberon au koala. En tout cas, il y en a de plus en plus de ce genre d'annonces. On a par exemple version française, être payé 3 300 € pour voyager en France, tout simplement, et tester des hôtels. Ou passer 3 mois en Californie pour essayer des maillots de bain, là pour une marque de lingerie. Moins fatigant. Oui, ça peut être franchement agaçant. Ça peut être dangereux d'essayer des nouveaux maillots de bain. Tu sais, maintenant, c'est très compliqué. Il y a des quand même. Bon, là, de toute façon, il n'y avait pas de maillot de bain en jeu. Là, il s'agissait de partir 1 an à l'étranger, tout frais payé. Je vous montre l'annonce de l'agence. Alerte, disons décidément, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Alerte, #job de rêve. Nous sommes en quête de notre envoyé spécial pour parcourir le monde. C'est quoi l'intérêt pour ces agences de faire ça? Tout le monde parle d'elles. Elles se font connaître. On est en train de faire de la pub. Un petit peu, mais non, mais on est piégé. Non, mais on va essayer de sortir du plateau discrètement et de laisser cette chronique en plan. Non, on va s'intéresser aux lauréats. Bah oui. À Franck. C'est un Français, on est. Bah oui. Je l'ai rencontré hier, juste avant qu'il ne prenne son train. Puisqu'il revenait de 3 semaines de Bolivie, il était parti en vacances. Il a 25 ans, il vient de Haute-Savoie. Dans la vraie vie, il est community manager. Et il y a 2 mois, il n'avait plus de boulot. Et donc, il a postulé à cette annonce. Et voilà ce qu'on lui a demandé. Alors l'annonce, c'était de se présenter il n'y avait pas de temps imparti, en quelques minutes. Et puis de donner ses motivations relatives au voyage, relatives à l'envie de prendre de la vidéo, de la photo. Voilà, combiner voyage et visuel. Voyage et visuel. Oui, vous voulez voir la vidéo qui a fait qu'on l'a pris? Ah bah oui, s'il te plaît. On la regarde? Mon métier, c'est l'image, c'est la photo, la vidéo, c'est le community management, les réseaux sociaux. Je suis passionné de musique, de voyage et de l'image sous toutes ses formes. Si je finis par avoir la chance d'être choisi par Marco Vasco pour être ambassadeur de cette grande aventure qui se prépare, vous aurez finalement quelqu'un qui sera prêt à relever absolument tous les défis sur terre, sur mer et même dans les airs. Pour terminer, je vous dirais tout simplement #Marco Vasco prends-moi. Et ben ça, c'est fait. C'est tout. Voilà. Donc ça va beaucoup, ça va assez loin. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Au début, je me disais c'est classique, c'est propre. Et finalement, le un peu de sa personne. C'est sexy de manger du chocolat comme ça? C'est très sexy. Ah oui, c'est food porn. C'était de la Nutella noire, j'ai pas très bien capté. N'empêche qu'avec 2-3 potes graphistes. Non, mais attendez, vous rigolez, c'était 2000 à avoir postulé. Il est le seul à avoir été retenu. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. En caleçon, on mange du chocolat. Oui, fallait avoir l'idée, Daphné. Alors justement, qu'est-ce qui a fait la différence? On a posé la question au fondateur de l'agence pour savoir, mais pourquoi lui? On avait 3 critères. On voulait quelqu'un qui puisse raconter des histoires, qui sache s'exprimer devant nos clients, donc devant une communauté, qui maîtrise les réseaux sociaux, sinon ça sert à rien s'il ne sait pas utiliser les bons outils. Et troisièmement, qui sache également utiliser tout ce qui est vidéo et photo. Et c'est lui qui réunissait le mieux ces critères. Et puis après, il y a eu un espèce de petit coup de cœur un peu personnel du jury, parce qu'il a une sensibilité artistique plus prononcée que les autres candidats et une petite pointe d'humour en plus.
C'est vrai que là, la sensibilité artistique, on l'a vu là. C'est l'effet pâte à tartiner. Non, mais franchement, vous la noisette. Bon, écoutez, en tout cas, la semaine dernière... mais le profil community manager, etc., c'est dans l'air du temps. Il faut avoir un petit c'est bien pratique pour eux, surtout. Oui, et puis la il va noisette. pouvoir mettre sur les réseaux sociaux ses petites photos, ses petites vidéos. Alors, la semaine dernière, l'entreprise l'appelle pour lui annoncer qu'il a décroché ce job de dingue. Oui. Et voilà comment il a réagi. Alors j'étais en voyage en Bolivie à ce moment-là. Donc là c'était il y a quasiment une semaine jour pour jour. Et en fait je reçois un coup de fil plus 33, numéro français. Donc je me dis, je réponds, qui est-ce? Elle me dit, bonjour Franck, est-ce que vous avez 2 minutes? Oui. Écoutez, on a une bonne nouvelle pour vous, est-ce que vous la connaissez? Oui. Vous êtes pris. Vous faites partie vous êtes l'élu de 2000 candidats pour partir faire le tour du monde avec nous. Sur le coup j'y crois pas. Déjà parce que la nouvelle est grosse et en plus parce que je suis un peu coupé du monde, éloigné de tout. Mais le temps de comprendre, de raccrocher, de réaliser, là par contre c'est une explosion de joie, vraiment. Oui, une joie très intérieure. Il explose à l'intérieur. On n'a pas senti l'explosion de joie. J'ai tout donné pourtant. T'as essayé de lui faire revivre. Il n'y avait pas trop d'émotions. Non. Mais comme il avait un peu le jet lag, il était un peu fatigué. On va se dire ça. Voilà. Il a pris ses potes boliviens là par le ponceau et dit Viens, on fait il va faire des pots de pâte à noisette. 15 pays en un an. Que des longs courriers. Alors, vous voulez voir un peu le trajet qu'il va faire? Vas-y, allez. Bon, je vous dis, bonheur à la gueule. Son tour du monde commence en juillet en Australie. La suite, c'est lui qui nous l'a dit. Je vais retourner aux États-Unis. Je vais aller au Pérou, au Chili. Je vais aller à Cuba. Ensuite, je vais aller en Afrique du Sud. Je vais aller à Oman, en Iran, en Australie donc, et au Japon, au Cambodge, au Vietnam, au Sri Lanka. Et je crois qu'on n'est pas loin du compte. On est marre de ce mec. Il va passer à autre chose. Il va sûrement rencontrer Ariel le mytho quelque part, celui qui s'est donné des biberons au koala. Oui, bien sûr, au koala chilien. Oui. Nous, on va visiter Boulogne en 4 points. Bon, on peut passer à la suite, moi ça m'énerve le parcours. Ensuite, on va sur un petit peu de on va revenir à la caméra. Il doit quand même travailler un petit peu. Il doit envoyer des photos et des vidéos. Il doit faire vivre le site de l'agence. Et faire un peu des trucs incroyables qui donnent envie de voyager. Il va être comme ça, d'une espèce de truc, ouais, vas-y, poum, je poste. Non, mais attendez, Ariel, dans ce tour du monde, je suis jaloux, attends. J'étais dans tous ces pays, moi. Oui, voilà. Ariel, il y a quand même un point négatif. Ah, lequel? Comment on fait si on est accompagné? Je vais poser la question. T'as dragué, oui. Non, je peux pas partir accompagné, je pars tout seul évidemment, mais mon entourage, forcément il y a des jaloux, en tout cas, gentiment. Et au niveau sentimental, ça va pas être trop dur? Au niveau sentimental, j'ai déjà eu plus dur, si on peut dire ça comme ça, donc je suis plutôt bien préparé, je me fais aucun souci là-dessus. Là, il y a personne qui aimerait partir avec toi en ce moment? Ah si, j'ai du monde qui aimerait partir avec moi, bien sûr. Mais t'as essayé de te placer ou rêve? Non, incroyable. On n'a pas entendu la question c'était prends-moi C'était très avec chelou toi comme dans ton... lui. Ah si, ça a exactement déjà comme il été avait plus dit. dur. C'était très bizarre votre échange. Ouais. On va se refaire. En tout cas, il a pris des coups. Tu as été au bout de l'enquête, tu es notre matou. Voilà. Allez, on va regarder ces images pendant la pub, à mon avis, puisqu'on se retrouve vraiment dans quelques